Premièrement, c'est qu'on a, il y a des grilles de lecture de type ethnique, religieuse et raciale qui se sont imposées et qu'on substitue aux lectures et aux grilles de lecture sociale, notamment ou économiques, ou à l'appréhension de la situation en termes aussi de rapport de force, de quelles sont les forces en présence et pourquoi sur le front, je sais pas moi par exemple, le recul des droits en termes dans la législation du travail, l'appauvrissement quand même assez massif des gens d'une manière générale quoi, depuis 3 décennies. Quoi. Je pense que tout le monde à peu près fait le constat qu'il a perdu et qu'il continuera à perdre en termes de qualité de vie, de conditions de vie. Voilà, moi les crispations identitaires ou comment dirais-je, l'encouragement à se crisper identitairement et la sollicitation des gens, quels qu'ils soient, à partir de leur petit particularisme religieux, ethnique ou d'orientation sexuelle, et entrer par ces portes-là, et puis démultiplier des débats, des discussions et des autodéfinitions de soi à partir de ça, on en paie les conséquences. On en paie les conséquences. On s'est quand même complu depuis peut-être au moins 15 ans là-dedans. Quoi. Je veux dire, la question sociale bête et bornée et le retour et le concret de la vie, on s'est tellement évertué et ça semble faire tellement peur, et on s'est tellement évertué à vouloir expliquer les choses autrement. Comment est-ce que tu peux expliquer ce qu'on appelle les replis communautaires? Regardons d'abord concrètement ce qu'il y a dans leur assiette à la fin du mois. Les quartiers populaires, c'est des quartiers pauvres. Il faut aussi renouer avec des termes simples et ce sont des quartiers pauvres. Les gens sont plutôt, quand ils ont du travail, ils sont surexploités. Ils ont peu de droits pour défendre ils ont quasiment pas de statut ou des statuts au rabais. Une des dernières choses qui leur reste, c'est l'attachement à une foi. Une des dernières choses qui fait groupe, c'est ça. Donc on peut pas reprocher aux gens, comment dirais-je, d'être entre eux après les avoir mis sur la paille et les avoir parqués entre eux, quoi. Vous voyez, c'est bien souvent. Je veux bien qu'on dénonce les crispations identitaires, mais elles ont été suscitées bien souvent par ceux justement qui les dénoncent et qui les montrent du doigt, quoi. Voilà, des fois, on est dans des situations un peu cinglées, quoi. On marche sur la tête, et c'est ceux qui ont mis le feu qui prétendent lutter contre les pyromanes. Vous voyez, c'est fatigant. C'est fatigant, c'est usant, et à la fin, moi, pour vous dire, les 60 propositions qu'ils ont pondues, quoi, j'ai même pas jeté un œil. Je sais à peu près à quoi m'attendre. Ça n'a pas été démenti par les quelques coupures de presse que j'ai survolées dans la presse nationale. Voilà, ça va être encore une fois, on va remettre le couvercle. Il ne faut pas oublier qu'il y a des élections présidentielles majeures qui approchent dans 2 ans. Je sais pas, je suis comme tout le monde, hein, on aimerait y croire, hein, mais c'est sans une prise en main des quartiers par eux-mêmes et une mobilisation des quartiers par eux-mêmes et du rapport de force. Excusez-moi de revenir encore à ce terme, mais je vois pas si les quartiers populaires ne sont pas eux-mêmes à l'initiative, je vois pas ce qui peut leur arriver de bon, de profitable, voilà, dans les années à venir, quoi. Mais je rajouterais juste un truc qui va dans le sens de ce que tu disais, c'est
Moi, je pense que toutes les questions liées aux crispations identitaires et tous les débats, comment dirais-je, cette espèce de volonté à confessionnaliser tout et n'importe quoi, ça participe justement, voilà, à tout ce qu'on dénonçait déjà depuis le début. Et puis, voilà, c'est du flan, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est de la poudre aux yeux. On est vraiment dans quelque chose de, on est, voilà, Amé a insisté sur les quartiers populaires. Effectivement, voilà, avec un niveau de précarité en tout cas qui a atteint des records en Europe, et pour ne pas dire dans le monde, hein. Je rappelle quand même que dans l'Est de la France, dans certains quartiers, on atteint pas loin de 60% de taux de chômage chez les jeunes. Donc on n'est même pas au-dessus de la moyenne nationale, on est à 6 fois au-dessus de la moyenne nationale. Et puis il y a aussi, voilà, il y a la disparition aussi petit à petit des classes moyennes. On se retrouve dans des situations aujourd'hui où voilà, il y a ceux qui créent finalement de la valeur ajoutée dans ce pays, bah voilà, qu'ils soient, je veux dire, employés ou petits patrons à la tête de petites PME, voilà, qui arrivent même pas à se verser un SMIC de salaire. Ça, c'est concret. Et ça touche aussi bien les banlieues que, entre guillemets, les centres-villes un peu moyens. Voilà, envoyer leurs enfants je veux dire, dans des écoles décentes, s'accorder quelques loisirs ici et là, ça commence à être de plus en plus impossible et confiné justement à ceux qui ont tout intérêt à ramener le débat sur des questions complètement artificielles. Voilà. Nous, on s'est toujours refusé quelque part dans nos textes, dans nos religions, dans nos albums, de parler de religion, par exemple. Voilà. On considère que c'est de la sphère du privé là où on met l'accent, c'est sur les inégalités de traitement, c'est sur des questions, je veux dire, voilà, de rapport de force, je veux dire, dans le monde du travail, ou bien quelque part, voilà, beaucoup plus concrète, matérialiste et palpable. Mais ça, c'est pas générateur d'audience. Je veux dire, cette parole-là, finalement, on prêche contre des, je veux dire, on parle dans le vent comme ça, mais finalement, elle est pas, c'est pas suffisamment spectaculaire pour que ce soit relayé et pour qu'on concentre finalement une partie du débat sur ces questions-là. Mais pourtant, c'est concret. Je veux dire, voilà, hein, à côté, il y a un type qui a son entreprise, et de l'autre côté, il y en a une autre. Bon, bah voilà, ce sont des gens qui viennent des quartiers, pour le coup, hein, là je vous parle de. Bah, la réalité, c'est qu'à la fin de mois, à la fin du mois, qu'est-ce qui croûte, quoi. Pourtant, ils font partie des gens qui ont essayé, entre guillemets, un tant soit peu de s'affranchir de sa condition sociale. Enfin, d'essayer, en tout cas, d'être dans cet effort-là. Et ça, par exemple, on n'en parle pas, et voilà, alors que, bon, voilà, je pense on devrait, voilà, commencer. En tout cas, nous, on s'efforce de commencer par là, quoi. Le reste, après, franchement.